Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, arrêtez votre chasse aux chômeurs. Le 18 mars dernier, vous preniez des mesures d'urgence pour, dites-vous, lutter contre la précarité et protéger les plus vulnérables. Pour cela, vous avez été forcé de geler certaines dispositions de votre réforme de l'assurance chômage. Ainsi, la dégressivité des allocations au bout de 6 mois d'indemnisation est suspendue. Les périodes non couvertes par un contrat de travail ne seront pas prises en compte dans le calcul de l'indemnisation le temps de la crise sanitaire, mais seulement à titre exceptionnel, vous pressez-vous de rappeler. Tiens donc, votre réforme dont vous vantiez le bien fondé il y a encore quelques mois doit être gelée pendant la crise. On n'imaginait pas pareil aveu. Pourquoi en suspendre les effets si elle était si bénéfique pour l'intérêt général? Pourquoi reporter une réforme destinée à lutter contre le chômage alors que nous entrons dans une crise sociale d'ampleur avec une explosion du chômage? Sauf à avouer que votre réforme n'était pas destinée à lutter contre le chômage, mais bien contre les chômeurs. Vous allez me répondre que l'épidémie limite la reprise d'emploi. L'épidémie a bon dos. Épidémie ou non, notre pays souffrait déjà d'un mal dont vous taisiez le nom. Elle s'appelle la pénurie. Avant la crise, on comptait 300 000 offres d'emploi non pourvues. On peut discuter ce chiffre-là, mais je passerai dessus. Pour 6 millions de chômeurs. Mais vous restiez aveugle. C'était votre mensonge préféré pour vendre votre réforme crasse. Il suffit de traverser la rue pour retrouver un emploi. Mais bien sûr, il est plus facile de culpabiliser les chômeurs de ce pays, de les rendre responsables de leur situation, que d'admettre l'échec de votre politique. Et la situation va aller en s'aggravant. L'OFCE nous dit que le chômage pourrait toucher 500 000 personnes supplémentaires. Les entrées au chômage pour fin de mission d'intérim ont augmenté de 151% au début du confinement. Avec vous aux manettes, la crise économique va sans aucun doute voir défiler faillites et plans sociaux. Mais vous vous obstinez. Vous préférez reporter votre réforme plutôt que de l'abandonner. Le carnage pourra reprendre en septembre. La crise n'est pour vous qu'une parenthèse et vous maintenez donc votre taxe sur les chômeurs. Car c'est de cela dont il s'agit, votre seule ambition de départ étant de faire 4,5 milliards d'économies sur celles et ceux qui sont privés d'emploi. Dans ce but, votre méthode moyenâgeuse est la saignée. Les périodes d'inactivité seront prises en compte dans le calcul de l'indemnisation. En conséquence, vous baissez les allocations de 650 000 chômeurs, vous durcissez les conditions d'ouverture de droits. Pour vous, ce sont 1,3 million de cases radiées de votre tableur Excel. Pour eux, ce sont des vies brisées et une mort sociale. Les personnes qui alternent contrat court et période de chômage seront frappées de plein fouet. Ainsi, la boucle est bouclée. Vous avez d'une main détruit le Code du travail et facilité le recours massif des entreprises aux emplois précaires, et de l'autre, vous sanctionnez avec cette réforme celles et ceux qui les occupent. Et pour finir, plutôt que de diminuer le temps de travail pour que tous travaillent, vous emportez la durée à 60 heures par semaine et vous vous attaquez au droit au repos hebdomadaire. Mais quel génie, Madame la Ministre! Votre petite entreprise de destruction ne connaît pas la crise. La presse nous apprend que les sanctions pour 2 refus d'emploi ont repris le 11 mai, les radiations pour absence à convocation reprennent demain. Pendant ce temps, 14 000 personnes meurent chaque année du fait du chômage de longue durée. Maintenir votre réforme dans ces circonstances devrait vous faire honte. Toutes vos réformes pour libérer les énergies, flexibiliser l'emploi, réduire le coût du travail, je ne sais quelle foutaise, ont déjà montré maintes fois leur échec. C'est tout le contraire de votre politique qu'il faut mettre en place. Car le chômage est un choix politique. Il faut au contraire partager le temps de travail, enclencher la bifurcation écologique et solidaire afin de créer des centaines de milliers d'emplois socialement et écologiquement utiles. Il faut garantir un emploi digne à toutes et tous. C'est une impérieuse nécessité dans cette crise sanitaire qui voit déjà le nombre de chômeurs exploser. Dans cette tâche, la responsabilité de l'État est immense, la vôtre. Pour éradiquer le chômage de masse, nous devons faire de l'État l'employeur en dernier ressort des personnes privées d'emploi. C'est la condition pour mettre en œuvre le droit à l'emploi consacré dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous sommes de ce camp-là. Vous prenez des solutions du passé. Il y a déjà près de 30 ans, André Gortz écrivait « Une perspective nouvelle s'ouvre ainsi à nous, la construction d'une civilisation du temps libéré. » Mais au lieu d'y voir une tâche exaltante, nos sociétés tournent le dos à cette perspective et présentent la libération du temps comme une calamité. Au lieu de se demander comment faire pour qu'à l'avenir, tout le monde puisse travailler, beaucoup moins, beaucoup mieux, tout en recevant sa part de richesse socialement construite, les dirigeants, dans leur immense majorité, se demandent comment faire pour que le système consomme davantage de travail, comment faire pour que les immenses quantités de travail économisées dans la production puissent être gaspillées dans des petits boulots dont la principale fonction est d'occuper les gens. Le temps presse, vous nous en avez fait perdre tant, abandonnez cette réforme de l'assurance chômage mortifère, arrêtez votre chasse aux chômeurs, vous et vos vieilles recettes, Madame la Ministre, avez fait votre temps.